On va voir ce qu'on appelle la forme canonique d'une fonction de second degré, c'est-à-dire en partant d'une expression polynomiale sous la forme ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0, sinon c'est pas la peine, on aura bx plus c, une fonction infime. Alors on appelle la forme canonique de f de x la forme suivante, f de x, et s'écrit autrement sous la forme a, entre parenthèses, x moins alpha au carré plus bêta. Alors, qu'est-ce que c'est alpha? Alpha, c'est moins b sur 2a, et bêta, c'est l'image de alpha par f. Alors ça se démontre en une petite démonstration en cours. C'est-à-dire, on prend les deux premiers termes. Donc, si on prend les deux premiers termes qui sont ici, en partant de là, dans le cours, en mettant a en facteur, donc x au carré plus b sur a de x, et on cherche l'identité remarquable qui donne ça. En fait, ça vient de x plus b sur 2a au carré. Après le c, bon, il laisse. Après, bon, on s'arrange de telle manière à trouver cette forme-là, à trouver cette forme qu'on appelle la forme canonique. Voilà. Donc, ici, on développe, si on fait l'inverse, en remplaçant alpha par moins b sur 2a et bêta par son image, donc on retrouve l'expression de départ. Alors, ce qui nous intéresse, en fait, c'est les applications. Donc, on a le premier exercice, soit f de x égale 2x au carré moins 4x plus 3. Alors, il y a quand même le moins de la formule, le moins de la formule, et là c'est b, 2 sur 2, ce qui donne alpha, c'est-à-dire moins b sur 2a, donc 4 sur 4 égale 1, donc alpha égale 1. Maintenant on va remplacer alpha égale 1 dans l'expression remplaçant x par 1, et on a 2 fois 1 au carré, moins 4 fois 1 plus 3 égale 1, donc égale bêta. Dans ce cas-là, on va transformer l'expression de notre fonction se forme de 2, donc c'est cette forme-là, c'est ce qu'on appelle la forme canonique, 2 facteurs de x moins 1, ça c'est alpha, au carré plus 1 qui est égal à bêta. Si vous développez ça, on retrouve l'expression de départ. Voilà un exercice 2, soit f de x égale 4x au carré moins 4x plus 4. Alpha est égal toujours moins b sur 2 fois a. A c'est 4, donc ici. Et moins, bon, ça fait donc moins c'est plus 4 huitièmes égale 1 demi, égale alpha. Après, on va remplacer 1 demi dans cette expression-là pour calculer bêta. Donc f de 1 demi égale 4 fois 1 demi au carré moins 4 fois 1 demi plus 4 égale 1 demi au carré, ça fait 1 quart, donc 4 sur 4, moins 4 sur 2, plus 4, ce qui donne 1 moins 2, en simplifiant, plus 4 égale 3. D'où la forme canonique, on a 4 facteurs de x, donc ici, 4 facteurs de x moins 1 demi au carré plus 3. Si on développe, on trouve l'expression qui est de départ. Maintenant, on va regarder un autre exemple, un exemple 3. Soit f de x égale x au carré moins 2x plus 1. On a alpha égale, donc alpha est égal à moins b sur 2a, égale moins 2, donc égale 2 sur 2 égale 1 égale alpha. Après, on remplace alpha, c'est-à-dire 1, dans cette expression-là. Et on trouve 1 moins au carré moins 2 plus 1 égale 2 moins 2 égale 0. D'où on trouve bêta égale à 0. Donc la forme canonique, donc il s'écrit de la forme x moins 1 au carré plus 0. En fait, ce n'est qu'une identité remarquable, c'est x au carré moins le double, moins 2x plus 1. Donc, interprétation graphique, donc je vais quand même un peu évoquer un autre chapitre que vous allez voir, suivant le signe, suivant l'étude des fonctions et les dérivés.
Là, quand on a une fonction de second degré, ça donne une parabole. Donc on a une parabole ici, alors une parabole, et un axe de symétrie. Donc on a un axe de symétrie, et qui passe par alpha. Donc alpha ici, et l'image de alpha, donc ça donne bêta ici. De même, alors c'est le cas où A est positif, alors ça je ne vais pas insister, c'est-à-dire si vous avez AX au carré plus BX plus C, et si A est positif, on a la parabole est dans ce sens-là. Là, c'est le cas de notre troisième exercice, où alpha il se trouve sur l'axe des abscisses, et son image c'est 0. Donc en fait, il est tangente à l'axe des abscisses. On dit tangente parce qu'il touche seulement un minimum, un point ici, ce qu'on appelle le minimum. Là, c'est un minimum. Et si A est négative, bon, on a une parabole dans ce sens-là avec un axe de symétrie. Vous avez alpha ici, son image. Donc voilà quelque chose, une interprétation graphique rapidement que